je peux lever ma main, prendre le ciel à témoin. J'ai aimé ma femme comme c'est pas permis. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Peut-être la vérité, elle est toujours têtue. Hein. Ça peut prendre le temps que ça pourra. Mais finit toujours par un jour faire face. Ah oui. J'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi, elle nous en a parlé. Alors parlez-nous. Dommage. Et ça, c'est ce que vous n'aurez pas de moi, Marius. Mais vous n'aurez pas ça de moi. Pour une simple raison, Marius. Cette personne-là, elle restera à jamais la mère de mes enfants. Je le dis avec beaucoup de peine. J'ai enduré des choses. J'ai enduré des choses. J'ai un cœur qui saigne, quoi. Elle restera à jamais la maman de mes enfants. J'ai un cœur qui saigne. Ah oui, Marius Munga. Bondima, bo sepela na silence nanga. Ah oui. Il faut bondima, bo sepela na silence nanga. Makambu kili kili. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme ça que vous m'avez vu commencer par vous dire, elle a mon pardon. Elle a mon pardon. Parce que j'estime que ceux qui n'a l'élimine devant le Seigneur, Marius Munga, les conséquences peuvent être graves. Ah oui, je vous dis, je ne menace personne, je n'intimide personne. C'est un facteur révélateur de beaucoup de faits. Donc vous voulez dire par là qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Non, que vous ne pouvez même pas connaître. Bonsoir et bienvenue dans cette interview exclusive avec le frère Mike Kalambaye. Frère Mike, merci énormément. Merci d'accepter le principe de cette émission et merci d'accepter de faire cette interview avec nous, malgré que vous n'étiez pas tout à fait à l'aise ou vous n'avez pas... On a insisté pour avoir cette interview. Nous vous remercions pour votre disponibilité et d'avoir accepté le principe et de répondre à nos questions. Merci beaucoup Marius, c'est vraiment partagé. Je vais profiter de l'occasion de saluer toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. C'est vrai que je suis vraiment de passage à Washington depuis ce matin. Vous m'avez pris comme ça vraiment d'arrache-pied, mais je me dis, par respect pour vous, je crois que je me disponibilise en tout cas. En tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission va se passer en français et en lingala. Mais en même temps, vous n'êtes pas là pour être jugé. Je ne vous juge pas. Nous voulons vous écouter. Frère Mike, il y a 2 semaines... Il reste à savoir si je suis vraiment prêt à vraiment parler ou pas. Est-ce que vous avez une image de frère Mike? D'abord, c'est ça. Dans le Bakane, dans le Baki, autrefois, il y a quelques jours, je dis, c'était avec beaucoup d'étonnement qu'il y a peut-être dans l'andi parce que dans le principe, mon Marius, c'est que je ne donne pas mon oreille aux choses négatives. Vous voyez ça? Dans le souci de vraiment protéger mon cœur, quoi, comme nous le recommande la Bible, la parole de Dieu, parce que le cœur, c'est les sources, en fait, quoi. C'est tout un trésor que le Seigneur nous a donné. Il suffit qu'il soit affecté, comprenez que la suite est gâtée. Donc, c'est avec beaucoup d'étonnement, comme je l'ai dit, que j'ai appris à gauche, à droite, tout ce qui s'est dit, et quoi que je pouvais voir, c'était à notre portée de tous, mais je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller dessus, regarder ce qui a été dit, pour suivre de près. Mais tout de suite, j'avais réagi pour vous dire que ça, ce n'est vraiment pas moi. Je peux prendre quand même plusieurs personnes à témoin. Je suis votre frère, je suis un garçon, je suis né derrière à Kinshasa. J'ai mes soeurs, j'ai mes mamans qui me connaissent, des personnes qui me connaissent depuis ma naissance, jusqu'à comment je grandis, comment pratiquement j'ai passé toute mon adolescence. Mais je n'ai jamais été quelqu'un de violent. Quelqu'un de violent. D'abord, quant à ma femme, elle a tout mon pardon. Sincèrement, elle a tout mon pardon. Ah, oui. Ça, c'est trop facile. Enfin, je ne sais pas si ça fait elle a pas... tout mon pardon, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que je ne voudrais pas me retrouver dans un piège ici où je suis en train de... je me retrouve en train d'étaler les choses. Marius, j'ai un cœur qui saigne, quoi, par moment, quoi. Il m'arrive de dire, ah bon, c'est vrai ça? Je crois que toutes les personnes qui ont vu notre mariage, qui ont vu ce couple à nos débuts, peuvent en dégager quelque chose. Marius Munga,
je peux lever ma main, prendre le ciel à témoin. J'ai aimé ma femme comme c'est pas permis. Mais je te dis, comme c'est pas permis. Vous l'avez aimé. Mais comme c'est pas permis, Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Non, c'est-à-dire qu'on doit se le dire, vous savez quand même, vous le savez, vous tous, que ça va faire légèrement plus d'un an, qu'elles sont pratiquement ensemble, ou pratiquement pas ensemble, vous voyez. Prenons ça dans ce contexte-là. Je l'ai aimé, mais j'ai vraiment donné tout de moi. Alors, pour ma famille, pour ma femme particulièrement. D'accord. Je vais te dire quelque chose, on arrive à Kinshasa, on a vécu plus de 3 ans, et on n'avait pas les téléphones. Je pense que sa famille s'en souviendra. Nous avions 2 numéros de téléphone. C'était lequel? Le mien. Mon WhatsApp, qui est mon numéro des États-Unis. Vous parlez des 3 premières années de votre mariage? Oui, parce que nous en avons eu. Nous en avons 5 et demi, 5 et demi, et même sans compter une année où, où elle a été aux États-Unis et que moi j'étais à Kinshasa. C'était encore une année de beaucoup de tumultes. Nous avons utilisé mes téléphones, en fait. Nous avions le même numéro de contact. Ce qui est logique, parce qu'on dit qu'un couple... C'est-à-dire qu'un homme qui trompe ne vivrait pas comme ça avec sa femme. Mon WhatsApp était là pour nous deux. On avait pratiquement le même numéro. Plus de 3 ans. Je peux me permettre de poser une question? Plus de 3 ans. Je peux me permettre. Aujourd'hui, je suis présenté comme quelqu'un de violent, qui doit tabasser sa femme. Je vais poser une question pour essayer d'orienter, parce que de surcroît, qui doit tabasser sa femme, grosse de, c'est pas 6 mois, on a dit 7 mois, c'est pas. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Jusqu'à quel point la méchanceté des hommes peut aller? D'accord. Alors, maintenant, je peux poser la question? Je me demande, pour quelle fin? Est-ce que je peux poser ma question? Oui, vous dites ça, vous avez parlé des 3 premières années. Au fait, je n'ai pas posé ces questions, mais c'est là qu'on sent que combien vous êtes touché par ce qui se passe, combien vous êtes affecté par ce qui se passe. Mais en même temps, votre femme, qui vous accuse de l'avoir battue quand elle était enceinte, elle vous accuse de l'avoir trompée même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais vous dites que, je vous ai entendu parler des 3 premières années où vous avez partagé le même téléphone. Dans un couple, les 3 premières années, c'est le temps justement qu'on donne dans un nouveau couple. Et puis après, commis moi genre, les 3 premières années, c'était peut-être les années d'un couple qui vient de commencer, qui se connaît. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est que votre femme vous reproche a commencé 3 ans après, que vous ne partagez plus le même téléphone? Pas forcément cela, pas forcément cela. Mais il y a un problème, c'est que, Mario, vous savez, par moments, certaines choses pèsent tellement qu'on fait dans ma bouche et sur ma langue. Au jour d'aujourd'hui, permettez que je vous le dise, vous avez devant vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Vous voyez? Mais un pasteur, un chanteur, reste un humain. Justement, je suis en train de Vous êtes un humain. Justement. Ouais. C'est-à-dire, certaines choses, selon, surtout l'endroit où on les a présentées, quoi. Ça ne m'honore pas. Vous voyez ça? Ça ne m'honore pas. Je dirige quand même des personnes, dans Kambabatu, où nous avons quand même une certaine façon de éthique, par rapport à la parole de Dieu. Et je me retrouve ici en train de raconter, être accusé de la fausseté, des choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez, j'étais de ceux qui croyaient peut-être que c'est l'intention de nuire seulement. On dirait que cet autre volet à bateau, qui pense qu'il y aurait une main derrière ça. Mais je suis comme un peu perdu, quoi. Je suis comme un peu perdu, quoi. Mais est-ce que par rapport à tabasser... Est-ce que vous êtes en train de vous poser ces questions par rapport à ce que votre femme dit ou par rapport à ce qu'on a amené en public? Parce qu'on peut avoir fait des choses. Non. Parce que nous tous, nous avons des choses qui nous amènent en public. Il y a le tout. Ouais. Il y a le tout. Ouais. Et il y a le tout, justement, quoi. C'est-à-dire ce qui sort d'abord de sa bouche, mais deuxièmement, l'intention de vouloir amener ça en public. Écoutez, il y a quelque chose. Je vais quand même ici avouer que c'est pratiquement dans tous les couples, Marius. Je vais me permettre de dire que 80%, même 90%, il y a des couples. Il y a eu 2 moments où l'homme et la femme se sont déchirés. Ça arrivait pratiquement dans tous les pays. Il y a des couples, il y a eu des bagarres. Oui, mais d'accord, je suis vraiment en train de venir. Dieu, amour,
Là, la colère, riche en bonté. Il lui arrive. Enfin, moi-même, Robert, mais cette méchanceté, cette image collée à ma personne des violences qui doit tabasser, c'est des choses que vous ne saurez pas prouver, Marius. C'est des choses que vous ne saurez pas prouver. Et maintenant, je me retrouve dans une phase, dans une position où je me dis, je suis comme obligé de prendre tout ça sur moi. Je dis, je prends ça. Avec peine, je prends ça. Je prends ça. Vous ne pouvez pas imaginer par moi ce que ça fait, quoi. Mais je crois que Dieu reste Dieu. Laissons encore un peu le temps au temps. Je crois qu'on en saura un peu plus. D'abord, il y a un problème, c'est que c'est un moment que Mike ne pouvait pas arriver aux États-Unis. Aussitôt qu'il est arrivé, et voilà, il s'est réodié. D'ailleurs, je voudrais te dire quelque chose. Comment ça s'appelle? Déjà, pour quelqu'un qui donne déjà tous les signaux que la moitié m'a boulé société, vous voyez, je ne pense pas que YouTube serait une instance ou encore un organe judiciaire, je dire. Vous voyez, il y a quand même, ils ont le BCK, c'est ici, il y a un problème comme ça. Alors, tous mes mamans sont de la justice, et voilà, il m'a prouvé que Mike a fait ça, et réellement, et voilà, à son manonné. Alors, ce n'est pas, la justice ne va pas se faire sur YouTube, ou bien ne va pas se faire justice sur YouTube, dans l'intention d'attirer la compassion des gens et consorts. C'est que moi, je ne fais peut-être pas. Vous avez vu que tout de suite après, je m'étais senti un peu dans l'obligation de parler aux mamans. Parce que j'ai vu les mamans. Moi, j'ai des sœurs. Je sors d'une grande famille où il y a plus de femmes, de filles que de garçons. Je suis très lié à ma maman, par exemple. Vous voyez? Ma carrière musicale, par exemple, a été soutenue par aussi de mamans et de sœurs. Vous voyez? Mais beaucoup de mamans m'ont porté à cœur. Et du coup, on présente un Mike violent. Et j'exprimais leur ras-le-bol. J'étais obligé de revenir. Demander pardon par rapport à ce scandale, en fait. Pas à cause du fait que Mike ait fait cela, forcément, mais pour nous couper ça en qui m'a habité ma maman. Leur dire que je ne suis pas quelqu'un de violent. Peut-être la vérité, elle est toujours têtue. Hein. Ça peut prendre le temps que ça pourra. Mais il finit toujours par un jour faire face. Ah oui. Est-ce que vous pensez que tout ce que cette femme a dit, tout est faux? Elle peut avoir raison, Namara Moussoussou, peut-être. Parce qu'ici, je ne viens pas faire cette victime, en fait, quoi. Moi, je vais pour dire, voilà, il y a mon sang, tout, etc. Je reviens encore te dire que les chevauchements, les problèmes, les tiraillements, c'est à la longueur des journées dans pratiquement tous les couples. C'est au menu dans tous les couples. Et surtout le mien, là, à un moment, il était transformé vraiment en un enfer, quoi. Un cadre où pratiquement il n'y avait presque pas de paix. Marius, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi. Marius, mon gars, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi, elle nous en a parlé. Alors parlez-nous. Dommage. Et ça, c'est ce que vous n'aurez pas de moi, Marius. Mais vous n'aurez pas ça de moi. Pour une simple raison, Marius. Cette personne-là, elle restera à jamais la mère de mes enfants. Je le dis avec beaucoup de peine. J'ai enduré des choses. J'ai enduré des choses. Elle restera à jamais la maman de mes enfants. Une fois, je le dis sur le plateau de ton confrère et ami, votre ami, Papi Mboma, que j'ai salué. Je dis à PM, je dis, mais vous savez même pas respect pour mes enfants. Parce qu'il arrivera un jour où ils diront, papa, c'est vrai, mais apparemment, tu étais allé loin, papa. Il ne fallait pas. Je le respecte. Attention, micro. Je le respecte, excusez-moi, pour la mère de mes enfants. Et surtout à cause de mes enfants. Mario souffrait pour un début. Déjà, j'ai combattu contre moi-même pour être là. Sur votre plateau, Mario, vous comprenez ça? J'ai combattu contre moi-même. Mais je vous en remercie. J'ai combattu contre moi-même. Parce que... Mais aussi, par respect pour votre personne. Marius Munga, je connais ce que vous représentez. Je me suis dit, en tout cas, pour ce grand homme, ne serait-ce que quelques minutes, mais je n'en dirai pas plus.
nous remettons le tout, mais vraiment le tout entre les mains du Seigneur. Est-ce que c'est un avis? Fallait Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu au contrôle de tout. Il n'y a rien, Marius, qui échappe au contrôle du Seigneur. Vous voyez ça? Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Ça peut... Les gens vont épiloguer de part et d'autre. Ils sont encore un peu plus de temps. Revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que cette femme, vous l'aimez tellement. Dieu vous est témoin, vous l'avez dit. Ah oui, ah oui. Mais c'est à quel moment que vous avez décidé de ne plus l'aimer? Oh là là, oh là là. Depuis qu'elle a parlé à tout le monde? Depuis qu'elle a publié cette vidéo? Vous l'aimez plus? Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Je crois qu'à cette question, c'est pas que je vais manquer de réponse, mais je crois... Il y a eu des moments dans la vie que nous ne connaissons pas. Marius... Je suis juste en train d'essayer de vous aider. Même si... bato bako yo kanate na libala et consort, mais mon couple commençait à comme battre un peu le record, quoi. Mon couple commençait à combattre les records. Maintenant, tenu au fait que un homme public, excusez-moi, un serviteur de Dieu, on dit bon, tout kufa nango kaka. On en a parlé peut-être à un, deux pasteurs. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tous, sans exception, à la fin, en fin de compte, Balava m'a beaucoup dit, en tout cas, frère Mike, Luka Lissouni Nzambe, Nzamba Sunga. Je peux vous en citer les noms. Allez-y. Ah non. Donc vous nous dites alors que... je vous dis bien tous. C'est-à-dire que... Tous, sans exception. Autant que... Je vous dis bien tous les serviteurs de Dieu, 2 ou 3, qui ont suivi, connu nos problèmes, qui l'ont suivi. Mais c'est vous qui êtes la base de vos problèmes, c'est ce qu'elle dit. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui sortez avec ses sœurs. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Je crois que vous avez ses sœurs, allez-y, à Dallas, faites d'investigation, allez-y. C'est vraiment n'importe quoi. Dans l'intention tout simplement de détruire, de nuire. Mais pourquoi? Mais vous savez... Quelqu'un que vous avez aimé, qui vous aime selon vous. Non, mais cette question-là... Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question-là, Marius, c'est vraiment pas moi que vous devez la poser. Mais vous devez aussi à un moment, en tant qu'humain... Les intentions derrière le propos là, c'est des intentions qui sont clairement... qui s'affichent clairement et être des intentions de nuire. Et vous me posez la question de savoir le pourquoi, mais je ne sais pas. Oui, justement, parce que vous la connaissez mieux que nous tous. Est-ce qu'elle le fait... Malheureusement, je ne suis pas là. Justement, je ne suis pas là. Vous savez, Marius, on ne va pas... Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas combattre à supposer que... Enfin, je ne dis pas que ma femme, c'est... la mère de mes enfants serait ici un démon, encore le diable. Vous l'appelez encore ma femme, ce qui est pas... Ça veut dire qu'il y a quelques grains de sentiments... apprécié. D'affection. Alors je dis, c'est pas un démon, je présente pas quelqu'un, je la présente pas ici comme un démon, mais je me dis, on ne peut pas combattre contre le diable avec ses armes. Avec ses armes. On ne va pas combattre contre le diable avec ses armes. Éphésiens nous donne les armes avec lesquelles nous devons combattre. On dit, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. On ne va pas combattre le mensonge avec le mensonge. C'est comme David, qui veut combattre Goliath, mais avec les armures. D'accord. Là, vous nous amenez sur un terrain biblique que je ne maîtrise pas. Okay. Et apparemment, les gens disent que c'est ça que vous utilisez aussi pour nous endormir. Mais je suis chrétien, je n'en ai pas du tout besoin. D'accord. Je n'en ai pas du tout, même pas l'intention. Je veux que vous me dites, c'est que votre femme a dit que vous pensez être vrai. Je crois que Totika Nyoso... J'insiste. Comprenez que Marius veut arracher quelque chose de ma bouche. Il est fait tellement avec une ingéniosité telle que... Non, je vais juste... si vous n'êtes pas... vous risquez de faire... Donc, au salaire le bol et puis vous lâchez les choses que je ne voudrais pas regretter après. Mais je voudrais rester dans ma logique. Rester dans ce principe pour lequel j'ai opté. Donc, si je comprends, frère Mike... Je ne vais pas vilipender ici, ma femme. D'accord, c'est ce que je ne vais pas la vilipender du tout, mais je crois que tout peut s'en sous moi temps à temps. Donc, si je vous comprends... les temps que vous voyez ici, Marius Munga, c'est un facteur révélateur de beaucoup de faits.
Donc vous voulez dire par là qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Non, que vous ne pouvez même pas connaître. Marius, j'essaie de garder mon sourire, tout simplement parce que c'est ce que je suis. Il n'est pas rose, ce sourire en tout cas. J'ai un cœur qui saigne. Ah oui, Marius Munga. Bondima, bo sepela na silence. Ah oui. Il faut bondima, bo sepela na silence. Makambu kili kili. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme ça que vous m'avez vu commencer par vous dire, elle a mon pardon. Elle a mon pardon. Parce que j'estime que ceux qui l'éliminent devant le Seigneur, Marius Munga, les conséquences peuvent être graves. Ah oui, je vous dis, je ne menace personne, je n'intimide personne. Alors, elle a votre pardon. Parce que Dieu reste Dieu. Ok. Il ne faut pas blaguer avec les Seigneurs. Heureusement, Dieu reste Dieu. Heureusement que nous avons affaire à un homme des dieux, donc elle a votre pardon, ce qui veut dire que vous effacez ses pardons. Ce dossier-là, il est tellement... Un dossier, on a total en après. Total en après. Ouais. Mais pardon, c'est au Limbisi. Non, en fait... Sans rancune, quoi. Au Limbisi, pena. Oui. Le Limbisi, donc, Masumo Zongi, Azongi Pembe, Masumo Zongi, et ce qu'on met là, vous avez un problème, on appelle cet exemple, on appelle cet exemple, on appelle ça, vous allez à l'aise. Nadadi, on appelle cet exemple, on a Lionel ou bien Junior, je ne sais pas. Mon Limbissier quand même. Le Limbissier, mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent. Et moi, il y a non. Comment je peux faire pour que prochainement, tout le monde a le même problème, on a Lionel Théo avec Dadi. Et je crois que, Marius Munga, ce que je vais vous dire brièvement, c'est que situation Oyo, depuis Bandaki, des gens qui ont s'empirer, des gens qui ont pourrir davantage. N'a eu expérience mon co. Normalement, le roi Tatamuro, Abala il y a 30 ans. Au tigre la seconde en États-Unis. Au Lapi. C'est pas ce que je dis, mais je voudrais vous rassurer que expérience, on a eu, na domaine. Ah non, non. Oh, souvent, on les pages, il n'y a que ça. Bon, mais vraiment dans ma carrière, non, il n'y a pas que ça, vraiment. C'est ça qui est d'actualité et beaucoup de gens, surtout au Loba qui ont payé Nayo, mais quelque chose sur laquelle je voudrais revenir. Dans au salle vidéo, Anna, au lobby, moi, je me suis senti connecté à vous. Dans au lobby que est-ce que Makambo est automisao et ça un rapport na moi sinayo na peut souffre na ex moi sinayo to benga maman Peniel ou bien ezali Makambo ya yomoko ou bien ozolo na biso que non ngamo kutu soki pena ngamo na lingai koloba Makambo susu o ya sala ngai ezotungisa nga nanu me ayeke kobakisela nga lisusu likambo. Est-ce que c'était ça na ina comprendre moi sans son? Je sais pas si je vais encore bien retrouver phrase wana, mais je crois avoir dit j'ai un cœur mais vraiment flagellé avec beaucoup de mauvais souvenirs, surtout de Peniel en toutes ces dernières années. Ok. Avec Marius Munga, je vous rassure que mon témoignage oyo butindi kaona sukati. Et comment on va ça? Parce que j'attends ce que Patmoussou va faire. Mais non, on dit que il y a des choses en silence. On dit que c'est monsieur Marius Ponanini. Ponanini. Papa Mike va te comment ça la Makambo. Il y a un tombeau sur la surface. Sunganga Tatoleka. Marius Munga, je suis convaincu d'une chose. Ça, c'est ce que nous avons changé dans la mind, c'est que on a encore beaucoup à faire avec le Seigneur. L'objectif peut-être c'est de nous décourager dans l'œuvre de Dieu,
Mais je ne vois pas personne écourter ou encore arrêter la mission que le Seigneur nous a donnée. Surtout à cause du fait que Moutoua n'a pas l'intention, ce n'est pas lui, ce n'est pas la personne qui nous a appelés. Et ce n'est pas un non plus qui nous a mandatés. D'où on a pouvoir arrêter une mission. Nous sommes autrefois ça. Je crois que cette situation, cette épreuve, m'a encore davantage rapproché du Seigneur, m'a donné beaucoup de leçons. Je crois que le Mike de demain sera meilleur. Est-ce que ce qui ont la situation d'Enge et Leki, ils ont poussé quelque part parce qu'ils ont des lobbies nayo, il y a une prison, bah innocent, bah ça est belé. Au CP, il y a un lobby qui n'a qu'un nayo. Non, 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 même pas. Ils ont quand même au CP la terre. Mais la vérité reste vérité. Donc, et quand les locaux ont l'impression que ils ont un côté, mais ils ont un yango. Boza a aux États-Unis na bino. Loi. Combien de fois on a découvert à travers documentaire et tout ça là. Il y avait même une chaîne là dans le temps, comment ça s'appelait? Géo, comment ça s'appelait? Géo something. Voilà. Donc, on apprend, on va apprendre plus tard que Moutoumou ça déjà, déjà sur 30 années, il y a prison. Il y a prison. À Silicia en paix. Et plus tard, on m'a dit que les gars vous avez non, c'est qu'il y a un côté. Donc, vous assure que la situation n'a pas un jour, tu vas découvrir que Ezaki Yondem Dagin a raison. Non, non, la vérité restera la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Ce qui n'a pas point pour lesquels je faillis. Et qui kozangate. Kozangate, s'il vous plaît. Ah, vous savez, comme il y a Moutoumou, Moussantou. Nazamutu avec beaucoup de faiblesse aussi. Donc je peux même avoir trébuché quelque part et tout ça là, tout ça. Mais ce n'est pas un gros mensonge comme ça, monter de toutes pièces, tout ça là. Pour faire quoi? Pour nuire à la vie de quelqu'un, pour nuire à la dignité de quelqu'un, pour nuire à l'honneur. Pourquoi quelqu'un avec qui vous avez passé 5 ans peut décider, se réveiller un jour et décider de nuire à votre réputation? Mais c'est la question que beaucoup de gens se posent. Et cette question, vous avez une partie de la réponse. Je reviens encore pour vous dire, non mais vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière elle qui vous en veut? Non, je ne voudrais pas vite verser dans ça, c'est trop facile au fait. C'est trop facile il y a Romain tout derrière ça, c'est très facile, très facile. Mais les intentions, facilement, noir sur blanc, elles sont repérables. Tout le monde peut le dénicher. Que, là, il y a la haine, il y a l'intention de nuire. Parce que le problème, c'est que j'avais opté pour le silence. Je voulais aussi observer, regarder comme tout le monde. C'est peut-être là qu'il y a eu le problème. Ouais, c'est moi qui ai insisté. Ouais, je sais. Et bien avant même qu'on ait insisté, je rentre un peu en arrière. Parce que cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. Et quand on a constaté que voilà, mais comment il ne bouge pas? Il ne bouge pas. Parce que Marius Munga, il m'arrive que, je dois vous le dire, que si j'arrête en fait dans mon esprit, que la paix s'appelle le camp silence. Laissez-moi vous dire, papa. Ça m'appelle ça de Kara. De un silence, il y a Kara peut-être. J'ai l'impression que l'apôtre Paul, parlant de dons. Ouais, appelle ça de un silence. Chez les Corinthiens, ça n'a dans un silence. Ok. Ah oui. Ouais. Et je pense quand même que le fruit là de l'esprit, quand on a fait allusion à Galates 5, 19 jusqu'à tout ça, 22 comme ça. C'est comme s'il y a un fruit là. Nous, on n'aime pas le silence. Le silence. Nous, on aime les gens qui parlent. Non, mais vous savez... parce que le silence, quelque part, peut montrer... Qui me dit mon consent. Oui, que vous consentez, que vous êtes coupable de ce qu'on vous reproche. Finalement, mais dans la plupart des cas, silence, c'est un mot, il y a arme, le Seigneur peut vous l'imposer. Et je crois que c'est ce pourquoi nous avons opté. Et je m'étais dit, peut-être notre temps là, d'observer un peu comme tout le monde. C'est peut-être ce qui a encore tapé sur les nerfs. Ouais. Mais que voulez-vous? D'accord. On a choisi. On sait également, on a le on est bandé l'émission qui nous a jugé, la question en curiosité, les solo pour Nayo Kayo. Mais je sais également que à la place Nayo, frère Mike, personne, Mobali Moroté, bien Moutou Moroté, Zala moi aussi. À Gozala à l'aise. À Gozala, à Royoka bien que Makambunaye et Zala. Et mes mamans, liboso à Batunios.
Oui, mais nous sommes des défauts. Voilà. D'ailleurs, avant de demander l'émission, tu as moi poudre. Vraiment. Peut-être que ce soit biso en public. Tant que tu n'as même pas la balle. Biso nyonso. Ouais. Et mais tu dois comprendre pas si que finalement makambu mususu il fallait qu'il y ait bombana et bimi na balabala. Mais souci na biso ezali to eba faire mic na biso. To ara na yo na voix na boami baleti. Faire mic na biso vraiment moi na nzambe ou a sepelisaka biso to yo ka na makambu wana. Ezo comprendre que ya mu tezo poser parce que to okutana na yo to yo quand même. Oui, biso est-ce que ezala la mic na biso wana ou bien mic o ba présenter biso. N'est pas to kende kosuka onde wana. To lingi to yeba. Est-ce que ezala mic kalambai na biso? Il faut total on a moins 4 émissions. Non, sincèrement, bon là, Pamino va mieux piter, bon Luka Kobaksali sur mis ça tout à 4 T. Donc c'est-à-dire que bon temps à la mission balé. Je reste la Vous assurez que tout le monde tout le monde tout le monde je crois que oui bah témoin. Témoin. Pas témoigner ni. Nazana témoin. Donc yopé ceux qui te comprennent moi si na yo personne là où ma bé mais yo boende ka koloba. Ça reste la maman de mes enfants. Oh. Ça reste la maman de mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, son mot à son sujet, et ça l'a passé ma casse sur à cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Ouais. Mais écoutez, c'est une situation. Et ça l'a passé ma casse à cause de mes enfants. Parce que papa m'a dit bana baïba buzo basali hein. Je pense que ils ont m'embêté. Ils ont m'embêté. Ils ont un sens onande. Pardon? Ils ont un sens onande pour. Non, pas forcément, pas forcément. Je crois toujours que ceux qui erreur, vu les alliés, il faut mettre les enfants à l'abri de tout ça. Mais pour leur éducation, il a dit que frère Maï, vous ne vous occupez pas de vos enfants. Et que j'ai suivi que la dernière fois que vous étiez aux États-Unis, vous n'avez donné que $40, je sais pas quoi. C'est quand même les États-Unis. Marius Monga, les enfants, écoutez-moi, on rigole pas avec. Je suis en train de venir. Oui. Marius Monga. Je suis sur la caméra, mon Dieu. Madame, mon épouse, la maman de mes enfants, peut me regarder dans les yeux et dire ça. Elle regardait la caméra. Ah, si elle peut me regarder dans les yeux et dire ça. C'est bien quand il faut faire un novella, c'est m'a bloqué sur YouTube, c'est pas moi un plateau, c'est pas raconter des choses. Elle peut me regarder dans les yeux et dire ce que vous dites là. Vraiment. D'abord pour votre information. Moi, je n'ai pas donné à l'enfant $40. J'ai donné $0 à l'enfant. Parce que vous donnez jamais? Non, non, les jours où je les ai vus la dernière fois, où l'enfant m'accompagnait à l'aéroport, je n'ai pas donné l'argent à l'enfant du tout. Je n'ai pas donné l'argent à l'enfant. Est-ce qu'on va donner l'argent à l'enfant? C'est-à-dire à l'âge où on doit lui donner l'argent. Et puis, tu as dit... Marius Monga, oui. Mes enfants vivent de l'argent de leur père. Je reviens encore. Est-ce qu'elle peut me regarder dans les yeux et dire ça? Comment on peut être méchant jusqu'à ce point? On fait quoi? L'attention, la compassion à bateau. Oh, moi, j'ai appris... Moi, abandonner mes enfants? D'accord. On va voir. J'ai appris au fait qu'il y a quelque chose qui t'a... Mais ce qui n'a abandonné Batouana, c'est pour aimer qui après? Il est prouvé, il est établi que c'est là d'ailleurs même la faiblesse. C'est par là que va jouer la Mike. Tu vas voir Mike? C'est très facile, Marius Monga. Touche à ses enfants. Ah oui. Ok. Tu vas voir Mike? C'est très facile. Mais il paraît... Il faut lui dire, Shadaïa c'est ci, Shadaïa c'est là. Là tu as Mike. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Votre ex, votre femme, elle aime bien les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais. Mais il paraît que yo au sala zoua makasi po au monaka photo à moi si na yona Davido agi torse nu au kraka. Est-ce que
dans les réseaux sociaux. Est-ce que, est-ce que des choses, on doit appeler ça scandale, que moi j'ai vu, il n'y a que ça? Donc ça, c'est rien. Mon gars. Je crois qu'on doit avoir fait 1 heure. Mais okay, Dadi, qu'est-ce qu'il y a? C'était l'un des principes. Dadi, il n'y a pas autre chose. Parce que... Marius, avec beaucoup de respect, permettez que je parte. D'accord, on va vous laisser partir, frère Mike. Mais vous ne savez pas combien ça nous a fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, cette affaire, mais la suite, apparemment, tu as tout à l'heure fait comme système Awera, tu as tourné page. C'est quoi la prochaine étape? Non, la prochaine étape, c'est que il y a un album, il y a quelque chose qui vient. Non, nous avons mon avocat qui est sur terrain. D'ailleurs, nous avons un déplacement. Ensuite, je rentre à Kinshasa, nous ferons Goma. Nous ferons Goma où nous avons une tournée de toute la partie est là du pays. Je reviendrai encore pour les États-Unis. Je dois présenter officiellement mon avocat depuis que c'est sorti il y a de cela quelques mois. Je devrais quand même le faire sur le plan scénique à Kinshasa. C'était un grand événement qu'on voulait préparer avec beaucoup de moté Mapena Pio pour présenter au public chinois, oui, justement quelque chose de très bien. Ça va être un concert mais vraiment inédit, mais extraordinaire. Mais hormis cela, je me concentre. Je donne toute mon énergie maintenant. Dérouté, dérangé, désorienté, parce que ça monte tout. Mais ça monte tout justement. Oui, mais choc mon sous tozoaka, ozo choc mon sous kansa no adager. Mais zo beta yo. Justement zo beta. Mais est-ce que yo bo beta yo? Je pense que mais non, moi j'ai un problème. Le Congo, ils auraient bien tant tout à Congo battu. Mais quand il faut les appliquer, c'est là que ça devient un problème. Déjà d'entrée de jeu, dans la phase introductive déjà de cette émission, je commençais par vous dire, et là tout mon pardon. Vous me dites qu'on aura complaisance. Alors que je suis en train de vous dire... C'est beaucoup de solo là. Est-ce que les solos vont rebouiller? Les solos vont rebouiller. Vous voyez? Yo, déjà, et peut-être que les bananes ont le droit complaisance. Ce n'est pas une complaisance. J'essaie de rester dans ce que je dis, dans ce que je prêche, là-bas. Marius, tant que tu vois comme il a sur la vie, il faut que ça nous donne des leçons. Mais en même temps, il faut que tu Kougma, tout ce qu'il a envoyé. Ah oui. Donc après, nous pas à nous décharger, mais vraiment sur les Seigneurs. C'est vrai, avec peine, parce que toi, battu. Ça, on doit se le dire. Et ça, avec peine, mais fais-les. Recommander tout au Seigneur, remettre tout entre les mains de Dieu. Que le Seigneur prenne la charge de cela. On va voir ce que Dieu va faire de cette affaire alors. Merci beaucoup. Ah, il est arrivé. J'essaie juste de comprendre. Vous êtes arrivé quand même. Donc, mais je disais, ils ont affecté quand même. Ils ont affecté mon bébé, les os là. Oui, je pense que d'une manière comme d'une autre, ça peut avoir des répercussions. Mais est-ce que tu vois dans les yeux, est-ce que tu vois dans les yeux des gens qu'ils te regardent comme ça, comme ta femme t'a présenté, ou Oui, sûrement ça peut pas manquer. Ouais. Ça peut vraiment pas manquer. Il y a des personnes qui ont vraiment pris ça comme vraiment une parole de l'évangile, quoi. Moi, c'est mon corps. Vous voyez ça? Mais à la fois, j'ai appris aussi qu'il y a comme des personnes qui mettent un peu de l'intelligence dedans. Qui se donnent un peu à examiner, à analyser. J'ai appris, il y a des personnes comme ça. Je suis tombé d'ailleurs sur une analyse de quelqu'un, je ne serai pas son nom, quelqu'un que je ne connaissais pas aussi. Je l'ai découvert grâce à Mama Kambo, qui a fait une analyse mais extraordinaire. Il ne me blanchissait pas non plus. Il ne blanchissait pas, il ne donnait pas raison à qui que ce soit. Mais Azek, quand même, il a poussé quand même un peu loin sa réflexion. Par moment, on a besoin de personnes comme ça. Pas agir sur les émotions. J'ai vu des mamans, et même quand je me suis permis de monter au créneau, faire profil bas par rapport à ma maman Nabiso, j'ai vu le maman verser dans les émotions. Et les mamans sont comme ça, hein. Elles sont émotives. Alors ces mamans, elles sont des millions à te regarder, frère Mike. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Je reviendrai sur mon message. Chère maman, s'il vous plaît, toutes les femmes à travers le monde, vous êtes mes sœurs, vous êtes nos mamans. Je vous demande pardon par rapport à ce scandale.
Pas forcément à cause du fait, pas parce qu'on pense qu'on est vraiment dedans, mais à cause du fait que c'est un scandale. Autour de mon nom, autour de mon couple, il y a eu également des mamans qui ont aussi estimé que ce n'était pas aussi à la femme d'amener ça sur la place publique. C'est-à-dire, je demanderai pardon. Et pour moi-même, et pour ma femme. Veuillez nous pardonner, s'il vous plaît, pour avoir été sujet à scandale. Je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons. Je peux vous garantir, chère maman, que dans les futurs, ce Mike qui vous a été présenté comme quelqu'un de violent sera meilleur, croyez-moi. Faites-moi confiance. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent. Je reviens encore, je martèle dessus pour vous dire, c'est pas aujourd'hui que je veux l'être. Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'au travers de cette émission de Marius Munga, que toutes les mamans, toutes les femmes à travers le monde puissent trouver encore une fois de plus soulagement au travers de ces propos. Dieu vous bénisse. Et je voudrais quand même... Qu'est-ce qui se passe avec Marius? Il ne finit toujours pas. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis il y a Nati Lokole, Nati Lokole, je sais qu'il suivra cette émission. Ah voilà. Ça, c'est à lui aussi, j'ai appris la clasher sur moi. Il a dit, je serai Lui, c'est comme ça. Je ne règle pas les comptes. Non, ça c'est Nati Lokole. Je vais t'arriver le compte. Ça, c'est Nati Lokole. Il est comme ça. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il vienne en politique. Sinon, il va tuer les gens. Non, lui, je vais le régler en Ghana. Alors, j'ai une petite question. C'est une petite confidence. C'est pas possible. C'est une petite confidence. Est-ce que ça peut arriver quand on est homme de Dieu, pasteur, et qu'on est marié, on se sent aussi attiré par... Déjà, j'ai pas fini ma question. Non, c'est pas question. Ça peut arriver. Des fois, on peut tomber. Je comprends la question, on va aller vite à la réponse. Ça peut arriver. C'est arrivé plusieurs fois. Oh! Ça arrivé plusieurs fois. N'avez-vous jamais appris cela? Non, pas de vous, non. Non, pas de moi, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Quel qui dit Michouagate. Ok. Quel qui dit Michouagate. Ouais. Ouais, je vois. Na onction, na appel, na réalisation, c'est-à-dire, nous avons beaucoup devant ces grands hommes de Dieu. Vous voyez ça? Il y a plusieurs autres que je peux citer. Il y en a plusieurs même autres encore qui les font mais en cachette. Il y en a plusieurs autres qui l'ont déjà fait, on va se succomber, ont peur que ça apparaisse à la place publique. Donc vous n'êtes pas des saints comme vous nous le faites croire. Non, non, c'est-à-dire que, d'abord il y a un problème. Parlons de la sainteté, je vais vous expliquer quelque chose. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Nous sommes saints grâce à Jésus. Vous êtes des ouins, on ne vous touche pas, vous. Ne rejoignez pas dans ce débat-là, ça c'est une paire de manches. C'est-à-dire que tout ça passe sans tout à cause du sacrifice de Jésus qui nous justifie. Ce qu'il a aimé, les a prédestinés jusqu'à les justifier. À cause du sacrifice de Jésus. Et vous verrez d'ailleurs que quand on a commis ça, effort et la sainteté, ils ont très souvent voué à l'échec. Il faut tout comprendre que tout ça passe sans tout pour tout ça mis ça, mais tout ça passe sans tout parce que le Seigneur nous sanctifie. Mais il nous a également demandé d'appliquer, de vivre la vie de la sanctification. Ça devient autre chose. C'est-à-dire que tu vivras la vie, tu poseras pas acte à sainteté à cause du fait que nous sommes déjà justes dans le Seigneur. Vous voyez? Mais Eline Kolobate que tout ça ma santé na ma casse na biso. Je peux m'aller plus loin pour vous dire Marius Munga. Que sainteté nous sommes dans le ma casse na ye. C'est comme un habit souillé, c'est comme un habit sale devant le Seigneur. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Merci beaucoup, frère Mike Kalambaye, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que nous respectons le principe militaire parce que nous avons l'audition. Je me demande, je ne sais pas si vous vous sentez comme satisfait quand même. Pas du tout, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. À souffrir que ça reste comme ça pour un temps. En tout cas, un grand merci à vous pour votre temps. Merci de nous avoir donné cette exclusivité. Et j'espère que vous reviendrez quand vous êtes aux États-Unis. Passez me voir. Mais moi, je m'en vais un peu parce que je me dis que je vais quand même répondre à cette invitation du grand Marius Munga. Marius, votre serviteur depuis toujours.
Ah, mais grand, grand quand même. Grand. Merci frère Mike, c'est vous qui êtes Merci grand. beaucoup. Et on est fiers J'aimerais de profiter d'ailleurs de ce moment pour saluer et faire un clin d'œil à deux personnes. Je vous l'ai dit qu'on est très fiers de ce que vous faites comme artiste. Voilà. Même si on a eu un peu mal sur tout ce qui s'est passé, en tant qu'artiste, vous nous faites énormément plaisir. Et on souhaite que ça continue comme ça. Merci. Et puis je vous dis, soyez forts, hein, parce que j'aimerais pas être à votre place pour ce qui se passe. J'imagine. Beaucoup de courage. Je peux vous faire un hug, comme on dit chez nous? Ouais, avec plaisir. Allez. Merci beaucoup. Salut King Munga depuis Kinshasa. Oh, mon grand frère. Ah, voilà, mais aussi Nico Kalambaye, qui a fait le pont. Je n'avais jamais rencontré King avant. Ah ouais? Ah, voilà, je l'ai rencontré par Nico. Cher Nico et c'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous a prêté main forte plusieurs fois qu'on a eu besoin de lui. Ouais. Il a toujours été là. Alors aujourd'hui, j'ai en face de moi Marius. Donc je fais le parallélisme, je vois d'une part King, Nico, voilà et quoi. tout ça, voilà. Alors frère Mike, Voilà. l'album qui ils en ont déjà marché. Mon avocat. Titre non mon avocat. Ok. Est-ce que mon avocat wana au beta qui ont été parce qu'il y a pas qui déjà aussi au hindi ici. Tant au bord et au ya de ce beta mon avocat comme ça écoute en haut. Non, non, ça faut être Marius Munga. Non, est-ce que mon avocat, vous avez justement dans la position où lelo, on a posé le bâtiment, on a posé avocat le belayo. Est-ce que vous préparez qui a monté? Non, non, on n'a vraiment pas préparé. L'album est sorti derrière la preuve, c'est que c'est sorti il y a quand même bien de temps. Mais avant déjà même que l'album sorte, il y avait déjà des épreuves déjà. C'est-à-dire que c'est une inspiration qui est venue, tombée du ciel bien sûr, de la part du Seigneur, mais dans une période de crise. Je suis en train de voir quelqu'un comme David, qui a connu aussi beaucoup de moments de crise, mais crise Yamaka, c'est quand il était confronté à son fils Absalom, et il y a des psaumes que cet homme a écrits. Et d'ailleurs, le lecteur de la Bible, les commentateurs estiment que c'est la période où David a plus fait de psaumes en l'honneur du Seigneur. Je crois que par moment, les épreuves, le Seigneur permet par moment qu'elles soient changées en des opportunités. Et c'est ce qui est en train de se faire, quoi. Donc je n'ai rien calculé. Je me dis avec tout ce qui va, donc ça va avec. Nous restons confiants. Et vous êtes pasteur, c'est ce que j'ai appris. Justement. Vous allez vous transformer en pasteur, ou vous allez devenir pasteur, ou c'est une évolution. Enfin, comme on a vu dans ma frère Patrice que je salue. C'est quoi? Parlez-nous un peu. Non, en fait, d'abord, nous transformer en pasteur, c'est comme si c'est quelque chose où, du jour au lendemain, on se réveille un bon matin, on dit, ok, Patrice, d'aujourd'hui, on arrête. Ça, On arrête, on dit, allez, on change de casquette. Pour votre information, grand homme, je suis prédicateur de la parole déjà, depuis plusieurs années. Je suis un enfant à l'apôtre Emmanuel Mbillet, cité Bethel, c'est mon église. Déjà depuis mon assemblée, YOLO à l'époque, je suis déjà prédicateur de l'évangile, en formation, et puis on allait comme ça, étape après étape. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je dirige une église dans sa présence Ministries, située sur Isangui, au numéro 229. C'est un cadre où nous sommes encore momentanément, en attendant que nous allions à notre cadre, selon que le Seigneur l'aura voulu. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire grand merci à tous nos frères et sœurs, tous les membres, serviteurs de Dieu de l'Église dans sa présence, Ministries, pour votre soutien. J'ai appris, je suis en train de suivre tout de près, que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci au berger Samuel, qui est mon assistant, et tous les serviteurs qui travaillent avec nous, pour votre soutien, de vous être soudés, avoir fait un front commun par rapport à toutes ces épreuves. Merci énormément, c'est vraiment un droit dans mon cœur. Dieu vous bénisse. Avant de finir, frère Mike, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra. Je sais que vous aurez peut-être pas le temps de rencontrer Péniel. Oh là là. Parce que les circonstances ne le permettront pas. Parce que peut-être ça va être compliqué pour des raisons que vous connaissez. Ok. Mais il se pourrait que, comme par hasard, elle soit là devant la télé en train de vous regarder. Je vous donne une chance de vous adresser à elle. Oh là là. Regardez cette caméra. Dites-lui quelque chose. Dommage que je veux vraiment manquer. Ça, c'est une question vraiment à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et voilà. Ça, c'est les œuvres de Marius Munga. C'est quelque chose, sincèrement, auquel je
Je ne vais pas imaginer. Je vais quand même regarder. C'est laquelle? Celle-là? Cette caméra. Ok. À Madame Peignel, je dirais ceci. Madame, d'abord, Dieu vous bénisse. Mais deuxièmement, je voudrais vous dire que je vous pardonne. Pour tous les propos tenus, que vous ayez raison ou pas, je vous pardonne. Vous avez mon pardon. Dieu vous bénisse. C'est tout? Voilà. Merci beaucoup, frère Mike Kalambaye. Et courage pour le reste de votre carrière. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était très long, mais ça valait bien la peine de nous suivre. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans remercier la personne qui a réalisé cette émission. Vous avez vu ces très belles images. Dadi Balaoué a assuré la réalisation de cette émission. Je lui dis un grand merci. Et merci beaucoup à notre ami Lionel Botelois et Junior Kalonji qui ont facilité aussi de nous amener le frère Mike Kalambaye sur ce plateau.